j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit coloriage avec mes crayons de couleur Prismacolor. Vous savez, c'est ma boîte de Prismacolor premier que je m'étais offert l'année dernière au moment de Noël. C'est un très joli coffret, vous voyez, qui se présente comme ceci. Elle a plusieurs étages de crayons, hein. Elle a 3 étages de crayons. Donc, vous êtes quelques-unes à m'avoir demandé de vous faire des coloriages avec ces crayons. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, je vais vous placer sur mes mains et je reviens tout de suite. Voilà, alors, donc, j'ai choisi ce dessin-là que j'ai sorti, en fait, sur imprimante. C'est un dessin qui va être assez rapide à faire, mais justement, je voulais des gros motifs pour pouvoir vous montrer un petit peu l'effet que rendent ces crayons Prismacolor. Alors, ce sont de très beaux crayons. Ils ont des défauts, ils sont très bien, ils sont très pigmentés. Le seul souci, c'est qu'ils sont tellement pigmentés, ils sont tellement gras qu'ils s'usent à une vitesse phénoménale. Ce sont des crayons, vous ne pouvez pas faire par exemple tout un fond de coloriage avec une seule couleur. Sinon, eh bien, vos crayons s'usent à une vitesse. Vous voyez, là, j'ai fait un coloriage il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, vous voyez la différence. J'ai utilisé ce crayon juste pour faire un fond. Vous voyez où il en est rendu. J'ai juste fait un coloriage avec. Donc voilà, il faut faire vraiment par parcimonie avec ces crayons-là parce que sinon ils s'usent à une vitesse phénoménale. Donc je vous montre un petit peu. Voilà, il y a 3 étages. Donc en bas, on a toutes les couleurs froides, hein, tout ce qui est marron, gris. Ensuite, on a un étage avec tout ce qui est bleu, violet, vert. Et ensuite, on a toutes les couleurs chaudes qui sont comme ceci. Alors, mon dessin, je vais le faire, je pense, avec les violets, du vert. Alors, je vais sortir un petit peu mes palettes et puis, comme ça, on va faire ensemble. Alors, je sors là comme ça. Et mes violets, là, je pense que je ne vais pas avoir besoin de cela. Non. Alors, il faut vous munir aussi d'un taille-crayon puisque, voilà, vous êtes obligé de les tailler très souvent. Alors, on va commencer. Moi, je vais essayer de jouer avec tout ce qui est, voilà, je vais essayer de mettre comme ça. Tout ce qui est rose, violet, voilà, je vais essayer de partir là-dessus. Alors, on va commencer par cette couleur-là. Donc, ce sont des crayons qui sont très bien. Ils sont très pigmentés. Ils ne laissent pas de marque. Donc, ça, c'est très bien puisqu'ils sont tellement gras qu'en fait, ils ne laissent pas de traces. Hein. Vous ne voyez pas en fait les coups de crayon. Par contre, voilà, ils s'usent très vite. Alors, après, vous pouvez un petit peu estomper avec un blender. Moi, je n'en ai pas. Alors, estomper avec un blender, ça veut dire, en fait, vous passez par-dessus. Je peux le faire aussi avec le doigt. Et ça mélange un petit peu la couleur. Mais bon, moi, je ne le fais pas. Donc, voilà. On va faire avec du rose, du violet. On va faire toutes sortes de couleurs. Donc là, je vais faire les pétales avec cette couleur-là. Donc, c'est un fuchsia. Alors, ce sont des crayons qui ont des noms. Vous voyez, ici, il y a les noms. Ici, c'est un rouge quadrichrome et vous avez des numéros. Donc, quand vous voulez faire un coloriage en plusieurs étapes, vous pouvez retrouver les crayons que vous avez utilisés lors de votre du premier j'ai oublié ma gomme aussi, tiens. Lors de votre première séance de coloriage, si vous arrêtez, que vous reprenez quelques temps après, au moins vous savez quel crayon vous avez utilisé. Alors, vous voyez, là, par exemple, moi, je vais le tailler puisque j'aime pas quand la mine, voilà, elle est toute petite comme ça. Alors, ça va faire du bruit. Alors, c'est un taille-crayon électrique. Je vais essayer de vous remettre le lien en barre d'information. Je l'avais payé, il me semble, une dizaine d'euros, mais il y a quand même 3-4 ans que je l'ai. Alors, ça se peut que ça ait augmenté un petit peu.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ma petite gomme. J'ai une gomme électrique. Je vais mettre pause, je vais chercher ma... Donc voilà, j'ai une petite gomme électrique. C'est une Derwent, en fait. Quand vous dépassez, hop, voilà. Ça vous permet d'enlever un petit peu, voilà, les petites bêtises que vous pouvez faire. Donc vous voyez qu'en un seul passage, voilà, ils sont vraiment... Le seul défaut que moi, voilà, je peux leur trouver, c'est que, voilà, ils s'usent très très vite. C'est quand même une boîte, celle-ci, qui coûte très cher puisqu'elle coûte 129 €. Alors après, vous pouvez acheter les Prismacolor en plus petite boîte. Hein. Il en existe en 12, en 36, en 72. Moi, c'est la boîte de 150 que j'ai. Mais voilà, moi j'aime bien parce que au moins j'ai toutes les teintes de couleurs et j'aime beaucoup. Voilà. J'aime de temps en temps faire des coloriages au crayon de couleur. Vous voyez, c'est vraiment très 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 joli. Pour du crayon de couleur, c'est très très joli. Alors ensuite, ici je vais faire un petit peu de vert. Alors je pense que je vais prendre ce vert là pour faire des petites feuilles. Je prends des couleurs assez vives, en fait, c'est pour vous montrer un petit peu les différentes teintes qui peuvent exister. De toute façon, dans cette boîte-là, vous avez toutes les teintes qui existent en Prismacolor. Alors, il me semble que quand vous avez des crayons qui sont usés, vous vous dites, bah mince, comment je vais faire quand il vous manque un crayon. Il me semble que chez Cultura, il me semble qu'on peut les acheter à l'unité. Il me semble que j'ai une petite abonnée qui m'a dit ça. Donc, bon, c'est plutôt pas mal si on peut les racheter qu'à l'unité au lieu de racheter toute une boîte. Vous voyez, c'est très très joli. Alors, ensuite, je vais prendre un rose comme ceci pour faire les petites feuilles ici. Alors, normalement, j'ai aussi un petit pinceau pour estomper, enfin pour enlever les petites chutes, parce que ça crée aussi des petites chutes. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'usent très très vite. Mais j'évite le pinceau parce que sinon, quelquefois, ça fait des petites traînées. Donc, je souffle. Donc, vous allez me voir un petit peu souffler. Je taille mon crayon, attention. Alors, la gomme, c'est pareil. Je crois que je l'ai payé une dizaine d'euros, la gomme. Pareil, vous la trouvez sur Amazon. Donc, j'essaierai de vous trouver le lien et de vous mettre tout ça en barre d'informations. Voilà, là je vais mettre un petit jaune. Je vais mettre celui... Alors pareil, vous voyez, dans la gamme des jaunes, il y a vraiment un panel de couleurs énorme. Donc là, je vais prendre celui-là. Alors ensuite, là, je vais faire un violet plus foncé. Je vais prendre ce violet-là. Alors, comme je vous ai dit, vous pouvez colorier dans tous les sens. Il ne marque pas les traits. Donc, c'est ça qui est bien. Là, vous voyez, hop, je peux tourner comme ça. Je retourne comme ça. On ne voit aucun coup de trait. Vous voyez, c'est vraiment d'excellents crayons.
Après, vous allez sur Amazon. Moi, je vais vous mettre le lien de la boîte. Mais si vous voulez, vous allez sur Amazon, vous tapez crayon de couleur Prismacolor premier. Voilà. Et ça va vous sortir toute la gamme de crayons qu'il existe. Toutes les contenants, tous les contenants. Donc, je vous dis 12, 36, 72 et me semble 150. Donc, vous voyez que je suis obligée quand même de tailler assez régulièrement. Bon, c'est parce que moi aussi, je veux que mon crayon soit avec une mine très pointue. Je trouve que voilà, pour dessiner, c'est quand même plus confortable. Le crayon glisse sur le papier, c'est bon. Après, j'ai un très bon papier aussi, hein, parce que c'est un papier d'imprimante laser. Donc bon, c'est vrai que c'est un très bon papier aussi, mais j'ai testé aussi sur des feuilles d'imprimante classiques et c'est exactement pareil. Alors, si vous voulez voir plus de coloriage avec ces crayons-là, dites-le moi en commentaire. Parce que c'est vrai que j'en fais pas souvent. Je fais souvent des coloriages avec mes crayons, mais je n'en fais pas souvent en vidéo. Je ne sais pas si ça vous intéresse, donc dites-le moi dans les commentaires et puis je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos. Je peux faire aussi des coloriages monochromes par exemple, puisque j'ai un panel de couleurs. Voilà, j'ai quand même beaucoup de choix de couleurs, donc je peux faire du monochrome. Parce que du monochrome, quand on n'a que deux couleurs, voilà, c'est pas évident. Voilà, donc on va changer de couleur. Donc je vous montre quand même un petit peu, hein, vous voyez, hein, c'est super joli. Alors là, je vais changer de couleur. Je vais essayer de vous montrer un petit peu différentes couleurs. Là, je vais prendre un orange pour faire des petites fleurs là. Alors ce soir il fait super bon, là il est 20h15. J'ai été balader mon chien puisque je le sors toujours le soir avant qu'on aille se coucher. Hein. Non pas qu'on se couche comme les poules, hein, mais je le sors toujours à cette heure-là parce qu'après ça fait tard. Donc voilà, puis il tient jusqu'au matin de toute manière, donc voilà. Je vais peut-être faire le cœur rouge de cette petite fleur là et ce soir il fait super bon. Là c'est vrai que c'est super agréable de se balader. Là je vais faire le cœur, je vais faire un cœur bleu, tiens. Alors c'est pareil, alors les bleus j'en ai à foison. Vous voyez là ici j'ai toutes sortes de bleus et j'en ai encore ici, vous voyez. Donc c'est vraiment, vraiment une palette, mais qui est très complète. Au niveau des couleurs, vous pouvez vous éclater à faire des coloriages. Voilà. Alors ensuite, on va faire un autre vert. Tiens, on va faire un vert un petit peu olive. Alors je vais peut-être le retailler. On va faire cette petite fleur là. Ouais, et il faisait super bon. C'est vrai que c'est super agréable de se balader comme ça le soir.
Surtout que par chez nous, on a plein de petits chemins, des petits sentiers. En fait, comment les tracteurs, enfin je sais pas qu'on appelle ça, les gars de la ville, là ils passent et puis ils font des petits chemins un peu partout pour que justement les gens puissent se balader. C'est vraiment super agréable. Voilà, là lui je vais lui faire le cœur rose. Je sais pas trop comment mettre pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Celle-ci. On va la faire. De toute façon, je vais faire que dans les tons chauds. Hein, donc, je vais pas faire. Celle-ci, je vais la faire. Alors, je vais prendre un rose assez pâle. Assez pâle, mais qui marque quand même très très bien. Comme vous pouvez le voir. Alors, je vais le retailler. Quand vous recevez vos crayons, ils ne sont pas pointus. Quand vous recevez vos crayons dans les boîtes, ils sont... Alors, je vais vous montrer la différence de mine quand moi je les taille. Et, vous voyez, voilà. C'est une toute petite mine comme ça. Moi, j'aime bien quand c'est la grande mine comme ça. Alors c'est sûr que c'est un investissement, hein, mais quand vous aimez le coloriage, enfin voilà, vous vous dites c'est un investissement, mais qui va vous durer quand même relativement longtemps. C'est quand même pas, même s'il s'use vite, vous avez tellement un large choix de couleurs que bon, voilà, avant d'arriver à la fin de toute votre boîte, vous en avez quand même pour un moment. Voilà. Alors là, je vais lui faire le cœur orange. Je vais lui faire un orange assez foncé. Voilà. Alors ensuite, ici je vais faire une petite rouge. Alors, quel rouge je vais prendre? J'ai plusieurs rouges là. C'est vraiment un dessin pour vous montrer un petit peu toutes les couleurs, toutes les différentes couleurs et vous montrer un petit peu, voilà, le rendu que ça peut faire. Voilà, je vais lui faire le cœur avec un saumon, rose saumon, ben voilà. Voilà.
Là, les grandes pétales de celle-ci, j'ai envie de les faire en... Je vais prendre un... Ça, c'est un jaune fluo. On va peut-être pas lui faire en fluo. On va prendre un jaune assez pâle. Je vais le tailler. Après, c'est des excellents crayons pour jouer avec les ombres aussi. Les couleurs se fondent entre elles et ça fait un peu le style des feutres à alcool, quoi. Quand vous passez une couleur un peu plus foncée ou un peu plus claire, ça vous fait des jeux d'ombre, c'est super joli, quoi. Franchement, c'est des crayons qui... Enfin voilà, pour moi, c'est le top du top. Alors, on va refaire une autre sorte de verre. On va prendre un verre. J'ai pas dû prendre de verre comme ça. Voilà. On va lui faire un petit cœur rouge. Alors, quelle couleur on va prendre? On va prendre cette couleur-là. C'est magenta. Ouais, c'est une sorte de fuchsia, on va dire. Voilà. Alors, on va prendre du mauve. Alors, on va prendre celui-ci, c'est cerise noire. Pour faire celle-ci. C'est un espèce de bordeaux lit de vin. Oh, il est très joli. Je ne l'ai jamais utilisé. Voilà. On va lui faire un petit cœur jaune néon. Un petit jaune fluo. Voilà. Alors ensuite, on va prendre un rose poudré. Ça c'est quoi? Argile rose. On va faire cela. Alors ça y est, nous voilà en été. La météo est pas trop au top, mais je crois que là, cette semaine, ils annoncent vraiment très beau. Ils annoncent vraiment très beau. Alors, je sais pas si ça va continuer ou pas.
Et là, ça y est, on est bel et bien en été. Par contre, les jours raccourcis, je crois, à la fin du mois. Ça, c'est moins bien. Bon, on s'en aperçoit pas trop encore, mais bon. Je trouve qu'à partir ouais, du début mi-août, on commence quand même à voir que les jours raccourcissent un petit peu quand même. Voilà. Alors, j'ai fait une petite pause parce que j'ai été interrompue par le téléphone. Donc, du coup, là, je vais faire un orange. On va faire ce orange-là. Je ne l'ai jamais utilisé, donc c'est le orange jaunâtre. Je vais faire celle-là. Il est très très joli ce orange. Oh oui, il est magnifique. Il est trop trop beau. Je ne sais pas si vous pouvez voir les chutes que ça fait, mais je pense pas que vous allez voir à la caméra. Vous voyez, il y a plein de petites chutes ici, vous voyez. Et en fait, c'est des crayons qui sont tellement gras que ben, du coup, voilà, ça vous fait de la chute, mais enfin ça, c'est pas grave. Vous voyez, il était tout neuf, hein. Je viens juste de l'utiliser, celui-là, je suis déjà obligée, vous voyez, de le tailler. Voilà, c'est ça le... Je suis vraiment désolée pour le bruit, mais je peux pas couper, mettre pause à chaque fois. Oh. Alors là, j'ai la mine qui s'est un petit peu cassée, c'est pas grave. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause et puis je vous retrouve à la fin quand il me reste juste une petite fleur à faire. Comme ça ne fera pas une vidéo trop longue. Donc voilà, je suis presque rendue à la fin. Vous voyez ce que ça rend. Donc c'est très joli. Donc je vais finir avec ces petites fleurs-là. Avec un vert. Alors celui-là, c'est vert pâle, tout simplement. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu les couleurs de ce coffret, de ce magnifique coffret de crayons. Donc des fois, si vous avez un cadeau à faire, ben voilà, hein, après si ça rentre dans votre budget, bien évidemment. Après sur Amazon, vous pouvez le payer en plusieurs fois, hein, c'est ça qui est intéressant. Moi, je l'ai acheté en plusieurs fois, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, je l'ai pris en plusieurs fois. Il vous le propose, c'est gratuit, donc voilà. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Ici, on a l'impression que c'est blanc, mais c'est une couleur très très claire. Je ne sais plus c'est quoi. Beige, tout simplement. Donc voilà, petit coloriage du soir, donc avec mes Prismacolor. Alors, je vais juste ranger mes boîtes. Voilà. Donc, je vous remonte la boîte si vous voulez aller voir. Je vais vous remettre le lien en barre d'informations. Prismacolor premier, vous tapez, donc c'est la boîte de 150 couleurs. Voilà, vous voyez. Donc, et voilà, je vais vous remonter un tout petit peu. Voilà ce que ça rend au niveau du rendu. Donc, vous voyez qu'on ne voit aucun coup de crayon, quasiment. C'est vraiment d'une netteté. On dirait presque du feutre, hein, quand vous regardez bien. On dirait presque du feutre. C'est magnifique. Donc celui-là, pareil, je vais le redécouper, je vais le redimensionner correctement et puis je le plastifierai, je pense. Voilà. Je vous mettrai de toute manière les photos sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bisous!